Vous êtes-vous déjà arrêté un instant pour considérer l'étrangeté, l'incongruité de l'histoire de la nativité de Jésus? Joseph et Marie résidaient à Nazareth. Leur famille, leurs racines étaient à Nazareth. Joseph y exerçait son métier, et pourtant, Marie, enceinte de 9 mois, entreprend un voyage. Un périlleux voyage de 150 km, à dos d'âne, jusqu'à Bethléem. Imaginez l'époque, sans route digne de ce nom, pas d'hôpitaux, aucune infrastructure digne de ce nom. Pourquoi? La réponse officielle, le recensement romain. César Auguste aurait ordonné que chacun retourne dans sa ville d'origine pour s'y faire recenser. Et comme Joseph descendait de David, il devait se rendre à Bethléem, la cité de David. Cela paraît logique, n'est-ce pas? Faux. Baruch Spinoza, ce géant de la philosophie, fut le premier à poser une question que personne n'osait formuler. Si le recensement romain avait réellement exigé que chacun se déplace vers la ville de ses ancêtres, l'Empire tout entier se serait effondré sous son propre poids. Réfléchissez un instant. Les Romains, des obsédés de la bureaucratie, ils documentaient tout. Or, aucun, absolument aucun registre romain ne fait mention d'un tel recensement, imposant un retour aux sources ancestrales. Savez-vous pourquoi? Parce que cela ne s'est jamais produit. Ça aurait été logistiquement impossible. Des millions d'individus, voyageant simultanément vers des cités que leurs ancêtres avaient habitées. Il y a des siècles, le chaos absolu, l'économie à l'arrêt, et les Romains, par-dessus tout, ne se seraient jamais risqués à compromettre la collecte des impôts. Spinoza a minutieusement examiné les registres du recensement de Quirinius, le seul recensement documenté à l'époque de Jésus. Et que révèlent ces documents? Que les individus étaient recensés là où ils vivaient, et non où leurs ancêtres étaient nés. L'objectif était fiscal, et non généalogique. Les Romains souhaitaient connaître votre lieu de résidence pour prélever l'impôt. Ils se souciaient fort peu de l'endroit où votre arrière-arrière-arrière-grand-père avait vu le jour. Alors, pourquoi les évangiles rapportent-ils ce voyage de Joseph à Bethléem? Spinoza consacra des années à élucider cette question, et la réponse qu'il découvrit va radicalement changer votre perception de Noël. Le voyage à Bethléem fut inventé, de toutes pièces, par les auteurs des évangiles, des décennies après la mort de Jésus, et la raison est d'une simplicité dévastatrice. Il y avait une prophétie dans le livre de Michée, au chapitre 5, verset 2. Il est écrit que le Messie naîtrait à Bethléem. Les Juifs attendaient cela depuis des siècles. Tout prétendant au titre de Messie, qui ne serait pas né à Bethléem, serait automatiquement disqualifié. Et Jésus est né à Nazareth. Un problème de taille pour les premiers chrétiens. Ils croyaient fermement que Jésus était le Messie, mais il était né au mauvais endroit. La prophétie ne concordait pas. Que faire? Inventer une histoire. Qui conduirait Jésus à Bethléem? Spinoza le démontra, à travers une analyse méticuleuse des évangiles eux-mêmes. Et ce qu'il mit à jour est proprement stupéfiant. Matthieu et Luc sont les seuls évangiles à mentionner la naissance de Jésus. Marc et Jean passent le sujet sous silence. Ils débutent le récit de la vie de Jésus à l'âge adulte, lors de son baptême. Pourquoi 2 évangiles relatent-ils la naissance et 2 autres non? Parce que Marc fut écrit en premier, vers l'an 70 après Jésus-Christ. À cette époque, le lieu de naissance de Jésus importait peu. Ce qui comptait, c'était son enseignement et ce qui s'était passé sur la croix. Mais à mesure que le christianisme se répandit et commença à rivaliser avec le judaïsme, la question de la prophétie devint cruciale. Les Juifs arguaient, votre Messie ne peut être authentique, puisqu'il est né à Nazareth, et non à Bethléem. Matthieu et Luc furent écrits ultérieurement, et ils devaient impérativement résoudre ce problème. Mais voici le détail que Spinoza mit en lumière, et qui pulvérise la crédibilité de ces récits. Matthieu et Luc présentent des versions du récit de la naissance, totalement différentes, et il ne s'agit pas simplement de nuances, ce sont des histoires
qui se contredisent de manière irréconciliable. Dans Matthieu, Joseph et Marie résident déjà à Bethléem. Jésus y naît naturellement. Ensuite, il fuit en Égypte à cause d'Hérode. Et ce n'est que des années plus tard qu'ils s'installent à Nazareth. Dans Luc, Joseph et Marie vivent à Nazareth. Ils voyagent à Bethléem à cause du recensement. Jésus naît dans une mangeoire. Et ensuite, il regagne Nazareth. Ces deux versions ne peuvent être vraies simultanément. Soit Joseph résidait déjà à Bethléem, soit il voyagea depuis Nazareth. Il est impossible que les deux soient exacts. Spinoza en conclut l'évidence. Les deux histoires furent inventées. Deux auteurs distincts, écrivant dans des lieux différents, imaginèrent des explications distinctes pour résoudre le même problème. Comment faire naître Jésus à Bethléem? Et aucun d'eux n'avait connaissance de ce que l'autre avait écrit. Mais attendez, car le pire est à venir. Spinoza découvrit des preuves que Nazareth n'existait même pas à l'époque de Jésus, ou du moins, pas en tant que ville. Les registres romains de la région de Galilée mentionnent des dizaines de villes et de villages. Séphoris, la capitale régionale, se trouve à seulement 6 km de l'emplacement supposé de Nazareth. Mais Nazareth ne figure dans aucun document romain du 1er siècle. L'historien Flavius Joseph, qui était originaire de Galilée et qui écrivit abondamment sur la région, énumère 45 villes et villages. Nazareth est absente de la liste. Le Talmud fait mention de 63 cités galiléennes. Nazareth n'y figure pas. La première mention historique de Nazareth en tant que ville date du IIIe siècle, 200 ans après Jésus. Alors, où Jésus est-il vraiment né? Spinoza pensait qu'il était né quelque part en Galilée, probablement dans un petit village, sans nom répertorié. Le terme « nazaréen », que les évangiles utilisent pour décrire Jésus, pourrait ne pas signifier « de Nazareth ». En hébreu, « netzer » signifie « rameau » ou « pouce », une référence messianique. Jésus, le Nazaréen, pourrait signifier Jésus. Le rameau, une allusion aux prophéties concernant le Messie. La ville de Nazareth pourrait avoir été inventée ultérieurement, pour donner un lieu concret à ce titre. Percevez-vous les implications? Si Jésus n'est pas né à Bethléem, tout l'édifice des prophéties messianiques s'écroule. L'Église a affirmé pendant 2000 ans que Jésus avait accompli les prophéties de l'Ancien Testament. Mais si le lieu de naissance fut inventé, que d'autre a été inventé pour se conformer aux prophéties? Spinoza enquêta précisément sur cela, et il découvrit un schéma perturbant. Les auteurs des évangiles ne relataient pas l'histoire. Ils créaient un récit qui s'accorde avec les attentes judaïques concernant le Messie. Chaque détail de la vie de Jésus fut modelé pour correspondre à une prophétie. Naissance à Bethléem, Michée 5.2. Fuite en Égypte, Osée 11.1. Je fis sortir mon fils d'Égypte. Entrée à Jérusalem, monté sur un âne. Zacharie 9.9. 30 pièces d'argent. Zacharie 11.12. Chaque événement majeur de la vie de Jésus correspond mystérieusement à une prophétie de l'Ancien Testament. S'agirait-il d'une coïncidence inouïe, ou bien d'une preuve que l'histoire fut écrite pour se conformer aux prophéties, et non l'inverse? Spinoza qualifia cela de prophétie rétroactive. Les auteurs connaissaient les prophéties, et ils créèrent des événements dans la vie de Jésus qui y correspondaient. Ensuite, ils ont présenté ces événements comme l'accomplissement miraculeux des prophéties, et un tour de prestidigitation intellectuelle. Vous écrivez l'histoire en connaissant la fin que vous voulez lui donner, et ensuite, vous la présentez comme si la fin était arrivée naturellement. C'est une forme de narration habilement orchestrée, mais Baruch Spinoza est allé encore plus loin. Il a découvert que certaines des prophéties que Jésus était supposé accomplir n'étaient même pas des prophéties sur le Messie. Elles ont été réinterprétées après coup, pour donner l'impression qu'elles l'étaient. C'est une manipulation subtile, mais efficace. L'exemple le plus célèbre est Isaïe 7.14. La Vierge concevra et donnera naissance à un fils.
Ceci est cité dans Matthieu comme une prophétie de la naissance virginale de Jésus. Une idée, profondément ancrée. Mais Baruch Spinoza a lu l'original en hébreu. Le mot utilisé n'est pas vierge. C'est Alma, qui signifie « jeune femme ». La traduction grecque de la Bible, faite des siècles avant Jésus, a utilisé le mot « parthénos », qui peut signifier vierge. Et c'est cette traduction que Matthieu a utilisé une interprétation discutable. Le prophète Isaïe ne parlait pas d'une naissance virginale, il parlait d'une jeune femme qui aurait un fils, une chose complètement différente. On pourrait dire un contresens. Toute la doctrine de la naissance virginale de Jésus est basée sur une erreur de traduction, une erreur. Oh, conséquence colossale. Baruch Spinoza a été horrifié quand il a découvert ça. Des milliards de personnes, au cours de 2000 ans, ont cru en quelque chose, à cause d'un mot mal traduit. C'est un vertige, intellectuel, et l'Église le savait. Les érudits de l'Église connaissaient l'hébreu original. Ils savaient que « Alma » ne signifie pas vierge. Mais ils n'ont jamais corrigé, parce que la doctrine était déjà établie. Changer, ce serait admettre une erreur et montrer une faiblesse. Alors ils ont laissé des milliards de personnes croire en un mensonge, fabriqué et perpétué. C'est ce que Baruch Spinoza cite le plus, pas la foi en soi, mais la manipulation délibérée de la foi, l'utilisation consciente de traductions erronées et d'histoires inventées pour contrôler les gens comme des marionnettes. Il a écrit « L'Église ne craint pas la vérité, elle craint que les gens découvrent qu'ils ont été trompés. Parce qu'une personne trompée qui découvre la vérité devient un ennemi, et l'Église préfère un troupeau ignorant à un ennemi informé. » Une phrase déchirante, de lucidité. Vous vous dites peut-être, ok, peut-être que l'histoire de la naissance a été embellie, mais est-ce que cela change quelque chose aux enseignements de Jésus? Ça, c'est une question légitime, c'est une question juste. Et la réponse de Baruch Spinoza est surprenante. Ça ne change pas les enseignements, mais ça change complètement la façon dont nous devons comprendre ces enseignements. C'est un changement de perspective radical. Si Jésus était un homme commun, né dans un endroit commun, sans accomplissement miraculeux de prophétie, alors ces enseignements doivent être évalués pour leur mérite propre, pas pour l'autorité divine que l'Église lui a attribuée. Une approche plus objective. Aime ton prochain comme toi-même est un enseignement valable, indépendamment de qui l'a dit. Il n'a pas besoin d'une naissance virginale à Bethléem pour être vrai. C'est une valeur universelle. Mais l'Église ne veut pas que vous pensiez comme ça. L'Église veut que vous acceptiez les enseignements, parce qu'ils viennent de Dieu, pas parce qu'ils font sens. Elle veut une foi aveugle. Et c'est la différence entre religion et philosophie. La religion exige la foi. La philosophie exige la raison. Deux chemins distincts. Baruch Spinoza a choisi la raison. Et il a payé pour cela avec l'exil. L'exil, pour avoir osé penser. Mais il a aussi trouvé quelque chose que la foi ne pourrait jamais donner. La liberté intellectuelle. La capacité d'évaluer les idées pour leur mérite, pas pour leur origine. Le courage de questionner, même les croyances les plus sacrées. Une quête, sans fin. Et c'est ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo. Le courage de remettre en question. Je ne vous demande pas d'abandonner votre foi. Je vous demande d'examiner votre foi, que vous demandiez pourquoi vous croyez ce que vous croyez, que vous investiguiez les origines des histoires qui forment votre vision du monde, une démarche honnête envers soi-même. Si votre foi survit à l'examen, elle sera plus forte. Si elle ne survit pas, vous aurez trouvé quelque chose de meilleur. De toute façon, vous gagnez. C'est un pari, gagnant-gagnant. Là, peur de questionner est la vraie prison, le courage de demander est la clé, une clé là qui ouvre les portes de la connaissance. Baruch Spinoza a trouvé ce courage il y a 350 ans, à une époque où questionner signifiait la mort. Il a risqué tout pour la vérité. Un sacrifice immense, le minimum que nous puissions faire est d'honorer ce sacrifice
en continuant à demander encore et encore, sans relâche. Mais Baruch Spinoza ne s'est pas arrêté là. Il a posé une question encore plus perturbante. Si Bethléem a été inventé, quoi d'autre a été inventé? Une question qui ouvre les vannes du doute. Il a commencé à investiguer chaque élément de l'histoire de la naissance. Les mages d'Orient, l'étoile de Bethléem, la crèche, le massacre des innocents par Hérode. Et ce qu'il a découvert va vous choquer. Préparez-vous. Commençons par les mages. Dans Matthieu, 3 mages suivent une étoile jusqu'à trouver Jésus. Ils apportent des présents. Or, encens et myrrhe, c'est une histoire linde. Tout le monde la connaît. Une image emblématique. Mais cette histoire a des problèmes sérieux. Premièrement, Matthieu ne dit jamais qu'il y avait 3 mages. Il dit seulement mages. Le nombre 3 a été ajouté après, probablement parce qu'il y avait 3 présents. La tradition populaire a transformé 3 présents en 3 personnes. Une simplification un peu rapide. Deuxièmement, le mot grec utilisé est magua, qui signifie mage, astrologue ou prêtre zoroastrien de Perse. Des personnes que la Bible, ailleurs, condamne comme pratiquant la sorcellerie. Pourquoi Dieu enverrait-il des sorciers pour adorer son Fils? Une question qui dérange. Troisièmement, aucun autre évangile ne mentionne les mages. Si 3 astrologues étrangers avaient visité Jésus, cela aurait été un événement mémorable. Pourquoi Marc, Luc et Jean l'ignorent-ils complètement? Un silence assourdissant. Baruch Spinoza a trouvé la réponse dans une tradition juive ancienne, une tradition cachée. Il y avait une prophétie dans le livre des Nombres. Un prophète appelé Balaam, qui était un mage étranger, a prophétisé qu'une étoile surgirait de Jacob. Cette prophétie était interprétée comme une référence au Messie, une interprétation contestable. Les auteurs de Matthieu connaissaient cette prophétie et ils ont créé une histoire qui l'accomplissait. Mages étrangers, une étoile. La connexion était trop évidente pour être une coïncidence, une forme d'hommage. Et l'étoile de Bethléem. C'est encore plus intéressant. Des astronomes modernes ont tenté d'identifier quel phénomène céleste pourrait avoir été l'étoile de Bethléem. Conjonction de planètes, comètes, supernova, aucune explication ne fonctionne. C'est un casse-tête. Sans solution. Vous savez pourquoi? Parce que les étoiles ne guident pas les gens vers des maisons spécifiques. L'histoire dit que l'étoile s'est arrêtée au-dessus de l'endroit où Jésus était. Les étoiles ne font pas ça. Aucun phénomène astronomique ne fait ça. C'est physiquement impossible. Baruch Spinoza a réalisé que l'étoile n'était pas un phénomène naturel. C'était un élément littéraire, un symbole, quelque chose de créé. Pour connecter la naissance de Jésus à des prophéties anciennes sur les étoiles et les rois, une construction narrative. Dans l'Antiquité, la naissance de grands rois était fréquemment associée à des étoiles. Auguste, l'empereur romain qui a supposément ordonné le recensement, avait sa propre légende d'étoiles. Mithridate, roi du Pont, aussi. Alexandre le Grand, aussi. Une tradition, bien établie. C'était un trope littéraire commun. Les rois importants naissent sous des étoiles spéciales. Les auteurs de Matthieu ont simplement appliqué ce trope à Jésus, une technique d'écriture. Maintenant, parlons du massacre des innocents. Selon Matthieu, Hérode a été tellement perturbé par la naissance d'un nouveau roi qu'il a ordonné la mort de tous les garçons de moins de 2 ans. Bethléem est dans sa région une atrocité horrible. Mais voici le problème. Hérode était un roi notoire. Les historiens romains et juifs ont documenté extensivement ses crimes. Il a tué des membres de sa propre famille, exécuté des épouses et des enfants. Un tyran sanguinaire. L'esprit d'Hérode était tellement torturé, tellement paranoïaque, qu'Auguste disait qu'il était plus sûr d'être le cochon d'Hérode que son propre fils. Si Hérode avait massacré des dizaines, voire des centaines d'enfants, cela aurait été consigné. Flavius Joseph, qui a écrit abondamment sur Hérode, et ne l'a pas épargné de ses critiques, ne mentionne jamais un massacre d'enfants à Bethléem. Aucun historien de l'époque n'en fait mention. Aucun. Spinoza, Baruch Spinoza,
a trouvé la raison. L'histoire du massacre a été copiée d'une autre source, une source beaucoup plus ancienne. Dans le livre de l'Exode, le pharaon ordonne la mort de tous les garçons hébreux nouveau-nés. Moïse échappe à la mort, parce que sa mère le cache dans un panier sur le fleuve Nil. Plus tard, Moïse est élevé en Égypte et finit par libérer son peuple. Vous voyez le schéma? Un roi maléfique ordonne la mort d'enfants. Le héros échappe miraculeusement. Ensuite, le héros libère son peuple. Les auteurs de Matthieu modelaient consciemment l'histoire de Jésus sur l'histoire de Moïse. Mais Jésus était le nouveau Moïse, le nouveau libérateur. Et pour établir cette connexion, ils ont créé un nouveau pharaon, Hérode. La fuite en Égypte fait également partie de ce schéma. Pourquoi Jésus fuirait-il en Égypte, de tous les endroits? Parce que Moïse venait d'Égypte. Et il y avait une prophétie dans Osée qui disait « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Encore une fois, l'histoire a été créée pour s'adapter à la prophétie, et non l'inverse. Spinoza appelait ce processus la fabrication mythique. Les auteurs des évangiles ne mentaient pas au sens moderne du terme. Ils faisaient quelque chose qui était courant dans la littérature religieuse ancienne, créer des récits qui connectèrent leurs héros aux traditions et prophéties existantes, dans leur esprit. Ce n'était pas de la malhonnêteté, c'était de l'exégèse, de l'interprétation sacrée. Ils croyaient que Jésus était le Messie. Et si Jésus était le Messie, alors il devait avoir accompli les prophéties. S'il n'y avait pas de preuve qu'il les avait accomplies, la preuve devait être créée. Cela explique pourquoi les évangiles se contredisent autant. Pourquoi? Matthieu et Luc avaient les mêmes prophéties à accomplir, mais ils avaient des informations différentes sur Jésus. Et ils écrivaient pour des publics différents. Matthieu écrivait pour les Juifs. C'est pourquoi il a mis l'accent sur les connexions avec l'Ancien Testament. Les mages, l'étoile, le massacre, la fuite en Égypte. Chaque élément connectait Jésus aux traditions juives. Luc écrivait pour les païens. C'est pourquoi il a mis l'accent sur les éléments universels, le recensement romain, la crèche humble, les bergers, les anges chantant la paix sur terre. Un message de salut pour tous les peuples. Et pas seulement pour les Juifs. Deux auteurs, deux agendas, deux histoires complètement différentes, toutes deux inventées, toutes deux vraies dans leur dessin. Et c'est la partie la plus difficile à accepter pour beaucoup de gens. La vérité, c'est que les évangiles n'ont jamais été conçus comme de l'histoire au sens moderne du terme. C'était de la théologie narrative. Des histoires qui transmettaient des vérités spirituelles et non des faits journalistiques. Les premiers chrétiens ne se souciaient pas de savoir si Jésus était littéralement né à Bethléem. Ce qui importait, c'était le saint. Jésus était le Messie promis. Bethléem était la ville du Messie. Par conséquent, Jésus est né à Bethléem. La logique était théologique et non historique. Ce n'est que des siècles plus tard, lorsque le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain, que les histoires ont commencé à être traitées comme des faits littéraux. Et à ce moment-là, il était trop tard pour corriger. Les récits étaient déjà établis. Spinoza voyait cela comme une tragédie intellectuelle. Des histoires qui avaient été créées comme des symboles sont devenues des dogmes. Des métaphores sont devenues des faits. Et des milliards de personnes ont fini par croire littéralement à des choses qui n'ont jamais été conçues comme littérales. La crèche est un symbole d'humilité. Jésus n'est pas né dans un palais. Il est né parmi les animaux. Cela communique quelque chose sur la nature de sa mission. Il n'est pas nécessaire que ce soit un fait historique pour être vrai dans sa signification. L'étoile est un symbole d'orientation divine. Dieu guide ceux qui cherchent la vérité. C'est une vérité spirituelle. Elle ne dépend pas d'un phénomène astronomique réel. Les mages sont des symboles du fait que la sagesse reconnaît la sagesse. Même des étrangers, même des pratiquants d'art condamnés, ont reconnu quelque chose de spécial en Jésus. Cela communique l'universalité. Il n'est pas nécessaire que cela se soit produit littéralement. Mais quand vous transformez des symboles en faits, vous perdez les deux. Vous perdez le symbole parce que les gens arrêtent de chercher la signification plus profonde et vous perdez le fait parce que, ce n'était jamais un fait. Et c'est la situation dans laquelle le christianisme se trouve aujourd'hui.
2 milliards de personnes croient littéralement à des histoires qui ont été créées comme des symboles. Et quand quelqu'un questionne la littéralité, il est traité comme un ennemi de la foi, alors qu'en réalité, questionner la littéralité pourrait être le chemin pour redécouvrir la signification originale. Spinoza n'était pas un ennemi de la spiritualité. Il était un ennemi de l'ignorance, de la croyance aveugle, du refus de questionner. Il croyait qu'il y avait des vérités profondes dans les enseignements de Jésus. Aime ton prochain, pardonne à tes ennemis, ne juge pas. Ce sont des idées révolutionnaires qui ont changé le monde. Mais il croyait aussi que ces vérités ne dépendaient pas de miracles. Elles n'avaient pas besoin de naissance virginale, d'étoiles magiques ou de tombes vides. Elles étaient des vérités en elles-mêmes. Et en insistant sur des miracles littéraux, l'Église affaiblissait en fait le message, parce qu'elle faisait dépendre la validité des enseignements d'événements qui ne se sont probablement jamais produits. Si Jésus n'est pas né à Bethléem, ces enseignements sont-ils moins valables? Bien sûr que non. Aime ton prochain est vrai, indépendamment de l'endroit où Jésus est né. Mais l'Église ne veut pas que vous pensiez ainsi. L'Église veut que vous croyiez à tout ou à rien. Un ensemble complet. Accepter les miracles ou rejeter les enseignements, c'est une stratégie de contrôle. Parce que si vous acceptez les miracles, vous acceptez l'autorité de ceux qui interprètent les miracles. Et cette autorité, c'est l'Église. Spinoza voyait clair dans ce jeu. Et il l'a payé. Mais il nous a aussi laissé un cadeau. La capacité de séparer le bon grain de l'ivraie, d'accepter les vérités éthiques de Jésus, sans avoir besoin d'accepter les fabrications mythiques qui ont été ajoutées après. Vous pouvez admirer les enseignements de Jésus et en même temps reconnaître que l'histoire de la naissance a été inventée. Ce n'est pas une contradiction, c'est de la maturité intellectuelle. Et c'est exactement ce que l'Église ne veut pas que vous développiez maintenant. Laissez-moi vous raconter quelque chose que Spinoza a découvert et qui connecte tout cela à votre propre vie. Spinoza était juif. Il est né dans une communauté juive à Amsterdam. Il a été éduqué dans les traditions juives. Et il a été excommunié de cette communauté à l'âge de 23 ans. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a posé les mêmes questions sur le judaïsme qu'il posera plus tard sur le christianisme. Il a questionné la littéralité des histoires de l'Ancien Testament. Il a questionné l'auteur de Moïse. Il a questionné les miracles. Et la communauté juive ne l'a pas toléré. Le document d'excommunication de Spinoza est l'un des plus violents jamais écrits. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit, maudit soit-il quand il se couche, maudit soit-il quand il se lève. Personne ne devrait lui parler, personne ne devrait faire affaire avec lui, personne ne devrait s'approcher à moins de 4 coudées de lui. Spinoza avait 23 ans et il a été complètement coupé de sa communauté, de sa famille, de son identité. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a continué à se poser des questions. Qu'il aurait pu se rétracter, il aurait pu dire qu'il avait tort, il aurait pu revenir dans la communauté. Beaucoup l'ont fait. L'excommunication était fréquemment temporaire, un avertissement, une forme de pression. Mais Spinoza n'est pas revenu. Parce que, pour lui, la vérité était plus importante que l'appartenance, plus importante que le confort, plus importante que l'identité. Il a passé le reste de sa vie comme un exilé, à polir des lentilles pour survivre, à écrire de la philosophie en secret, à correspondre avec d'autres penseurs qui osaient aussi questionner. Et tout cela parce qu'il a refusé de croire des histoires simplement parce que tout le monde y croyait. Quand il a enquêté sur la naissance de Jésus, il n'attaquait pas le christianisme. Il faisait la même chose qu'il avait faite avec le judaïsme, appliquer la raison aux croyances, exiger des preuves, refuser d'accepter l'autorité sans questionnement. Et ce qu'il a découvert sur Bethléem n'était que le commencement. Après avoir prouvé que le lieu de naissance avait été inventé, il a commencé à enquêter sur d'autres aspects de la vie de Jésus. Et il a trouvé le même schéma partout. Chaque miracle correspondait à une prophétie, ou à un miracle antérieur d'un prophète de l'Ancien Testament. Jésus a transformé l'eau en vin. Élie a multiplié l'huile. Jésus a multiplié les pains et les poissons. Élisée a nourri 100 hommes avec 20 pains.
Jésus a ressuscité les morts. Élie et Élisée ont aussi ressuscité les morts. Les auteurs des évangiles connaissaient ces histoires, et ils ont modelé les miracles de Jésus sur celles-ci, pour montrer que Jésus était plus grand que les prophètes, qu'il faisait les mêmes miracles, mais à une échelle plus grande. Cela ne signifie pas nécessairement que Jésus n'a rien fait d'extraordinaire. Spinoza admettait que quelque chose à propos de Jésus a clairement impressionné les gens de l'époque. Mais quoi que ce soit, cela a été amplifié, façonné et fabriqué pour s'insérer dans les attentes existantes. Le Jésus historique était probablement très différent du Jésus des évangiles. C'était probablement un rabbin itinérant avec des idées radicales sur la justice sociale et la spiritualité. Il a probablement guéri des gens au sens de donner espoir et communauté aux marginalisés. Il a probablement défié les autorités religieuses et politiques. Mais une naissance virginale? Probablement pas. Une étoile guide? Probablement pas. Bethléem? Presque certainement pas. Et la résurrection? Spinoza avait des opinions très fortes à ce sujet aussi. Mais c'est un sujet pour une autre vidéo. Ce qui importe maintenant, c'est ce que vous faites de cette information. Vous pouvez rejeter tout ce que j'ai dit. Beaucoup de gens le feront. Et c'est très bien. La foi est un choix personnel. Personne ne peut vous enlever votre foi si vous ne le voulez pas. Mais si vous êtes ouvert à la possibilité que certaines choses que vous avez toujours crues peuvent ne pas être littéralement vraies, alors vous avez fait le premier pas. Spinoza disait que le premier pas vers la sagesse est d'admettre la possibilité d'avoir tort. Pas d'admettre que l'on a tort, juste d'admettre la possibilité. C'est suffisant pour commencer. Et une fois que vous commencez à questionner une croyance, il devient plus facile d'en questionner d'autres. Pas parce que vous devenez cynique, mais parce que vous développez le muscle du questionnement. La capacité d'examiner les idées pour leur mérite, pas pour leur origine. C'est ce que Spinoza voulait le plus pour l'humanité. Pas que tout le monde soit d'accord avec lui, mais que tout le monde pense par soi-même. L'histoire de Bethléem a été inventée. Les mages ont été inventés. L'étoile a été inventée. Le massacre a été inventé. Cela ne détruit pas le message de Jésus. Cela révèle simplement comment ce message a été transmis. Et vous pouvez choisir ce que vous voulez faire de cette révélation. Vous pouvez l'utiliser pour grandir, pour développer une spiritualité plus mature, une qui ne dépend pas de contes de fées littéraux, une qui trouve la vérité dans les symboles sans avoir besoin qu'ils soient des faits, ou vous pouvez l'utiliser pour détruire, pour attaquer ceux qui croient encore, pour se sentir supérieur, pour alimenter le cynisme et le mépris. Le choix définit qui vous êtes bien plus que n'importe quelle croyance. Spinoza a choisi de construire, même excommunié, même exilé. Il n'est jamais devenu amer. Il n'a jamais utilisé son savoir comme une arme contre les autres. Il l'a utilisé comme un outil pour construire une philosophie de paix, de raison et de liberté. C'est l'héritage qu'il nous a laissé. Pas seulement les découvertes, mais l'exemple de comment utiliser les découvertes. Questionner, mais questionner avec amour. Douter, mais douter avec humilité. Chercher la vérité, mais utiliser la vérité pour construire, pas pour détruire. Et si cette vidéo vous a aidé d'une manière ou d'une autre, partagez-la. La vérité se répand une personne à la fois. Et vous pouvez être le lien qui amène cette information à quelqu'un qui en a besoin. Bethléem a peut-être été inventé. Mais la capacité humaine de chercher la vérité est absolument réelle. Utilisez-la. Mais avant de conclure, je dois vous raconter une dernière chose. Quelque chose que Spinoza a découvert qui connecte l'invention de Bethléem à quelque chose de beaucoup plus grand. La ville de Bethléem n'était pas seulement un lieu géographique. C'était un symbole de pouvoir politique qui a façonné tout le christianisme. Je vais vous expliquer. Bethléem en hébreu signifie « maison du pain ». C'était un village petit, insignifiant, mais il avait une importance symbolique énorme. C'était la ville où le roi David était né, et où Samuel avait oint David comme roi d'Israël. Pour les Juifs de l'époque de Jésus, David était plus qu'un roi historique, c'était un idéal, le plus grand roi qu'Israël ait jamais eu,
et l'archétype du gouvernant parfait. Et il y avait une croyance que le Messie serait un descendant de David qui restaurerait la gloire d'Israël. Quand les auteurs des évangiles ont écrit que Jésus est né à Bethléem, il ne faisait pas qu'accomplir une prophétie géographique. Il faisait une déclaration politique. Jésus était le nouveau David, le roi légitime d'Israël. Même celui qui restaurerait le royaume. C'était explosif. Les Romains avaient conquis Israël. Hérode, qui gouvernait à l'époque de Jésus, était un roi fantoche, placé par Rome. Les Juifs détestaient cette situation. Ils rêvaient d'un libérateur. Et les premiers chrétiens étaient en train de dire que ce libérateur était arrivé, que Jésus était le Messie, le descendant de David, le vrai roi. Rome ne pouvait pas tolérer cela. Spinoza a trouvé des documents qui montraient comment Rome a géré cette menace. D'abord, elle a essayé d'écraser le mouvement par la force. Elle a crucifié Jésus. Elle a persécuté ses disciples. Elle a massacré des communautés chrétiennes. Mais le christianisme n'est pas mort. Au contraire, il a grandi. Alors Rome a changé de stratégie. Si on ne pouvait pas détruire le christianisme, on allait le contrôler. Au IVe siècle, l'empereur Constantin a légalisé le christianisme. Ensuite, il a convoqué le concile de Nicée, où des évêques de tout l'Empire se sont réunis, pour définir officiellement ce qu'était la foi chrétienne. Et voici ce que Baruch Spinoza a perçu quand le christianisme est devenu la religion officielle de Rome. Il a fallu le domestiquer. Le message révolutionnaire de Jésus, qui parlait d'égalité et de justice, a dû être adouci. Le Jésus qui défiait les autorités a dû devenir un Jésus qui soutenait l'ordre établi. Et l'histoire de la naissance a été cruciale dans ce processus. Réfléchissez. Le Jésus historique est probablement né dans une famille pauvre, dans un village sans importance, sans aucune fanfare. C'était inspirant pour les marginalisés. Jésus était l'un des leurs. Mais l'Église de Constantin ne pouvait pas avoir un fondateur aussi commun. Elle avait besoin de pompe. Elle avait besoin de signes célestes. Elle avait besoin de visites de rois étrangers. Elle avait besoin de dramatisme. Alors, les histoires de la naissance, qui avaient déjà été embellies par les auteurs des évangiles, ont été encore plus accentuées. La mangeoire est devenue un symbole, non pas de pauvreté, mais d'humilité volontaire. Jésus a choisi de naître pauvre, mais il était réellement un roi. Les mages sont devenus des rois. L'étoile est devenue un miracle cosmique. La révolution a été transformée en rituel. Et Bethléem, la ville inventée, est devenue le lieu le plus sacré du christianisme après Jérusalem. Des églises y ont été construites. Des pèlerins ont voyagé sur des milliers de kilomètres pour visiter le lieu où Jésus est supposé être né. Tout basé sur un mensonge. Baruch Spinoza voyait là la plus grande ironie de l'histoire humaine. Un mouvement qui a commencé en questionnant l'autorité est devenu la plus grande autorité. Un message de libération est devenu un instrument de contrôle. Un homme qui est né dans l'obscurité a été transformé en un roi cosmique, et la ville de Bethléem, qui n'a probablement jamais vu Jésus, est devenue le symbole ultime de cette transformation. Vous pouvez visiter Bethléem aujourd'hui. L'église de la Nativité est là. Construite au IVe siècle par ordre de Constantin. Des millions de personnes la visitent chaque année, descendent dans une grotte souterraine, où une étoile d'argent marque l'endroit exact où Jésus est supposé être né. L'endroit exact. Comme si quelqu'un savait. Comme s'il y avait la moindre preuve. Comme si, 300 ans après l'événement, quelqu'un pouvait pointer un point sur le sol et dire « Ici ». C'est une fantaisie, une mise en scène élaborée, mais une mise en scène que des milliards de personnes acceptent comme réalité. Baruch Spinoza n'avait pas de problème avec les symboles. Il comprenait que les humains ont besoin de symboles, ont besoin d'histoire, ont besoin de lieux sacrés. Le problème était quand les symboles étaient présentés comme des faits, quand les gens étaient empêchés de questionner, quand douter devenait un péché. C'était de la tyrannie de la pensée, la forme la plus dangereuse de toutes. Parce que vous pouvez renverser un tyran politique, vous pouvez renverser un gouvernement.
Vous pouvez changer des lois. Mais comment vous renversez une idée qui a été plantée dans votre esprit depuis l'enfance? Comment vous questionnez quelque chose que tous autour de vous acceptent comme vérité absolue? Comment vous luttez contre des chaînes que vous ne savez même pas que vous portez? C'était la bataille de Baruch Spinoza, pas contre l'Église spécifiquement, mais contre la prison mentale que l'Église représentait. Et cette bataille continue jusqu'à aujourd'hui. Chaque fois que quelqu'un vous dit de croire sans questionner, ils essaient de vous emprisonner. Chaque fois que quelqu'un vous dit que certaines questions ne doivent pas être posées, ils essaient de vous contrôler. Chaque fois que quelqu'un vous dit que la vérité a déjà été décidée et que vous n'avez qu'à accepter, ils vous traitent comme un esclave, pas comme un être humain. Baruch Spinoza est mort en 1677. Il avait seulement 44 ans. Il a probablement été assassiné, bien que cela n'ait jamais été prouvé. Mais ses idées ont survécu. Ces questions continuent d'être posées. Et chaque personne qui entend ces questions et décide de penser par elle-même continue son legacy. Vous avez entendu aujourd'hui que Jésus n'est probablement pas né à Bethléem, que l'histoire a été inventée pour accomplir des prophéties, que les évangiles se contredisent de façon irréconciliable, que l'Église le sait depuis des siècles et a choisi de le cacher. Ce que vous faites de cette information est votre choix. Vous pouvez l'ignorer. Vous pouvez continuer à célébrer Noël comme vous l'avez toujours célébré. Vous pouvez placer des crèches avec des mangeoires, des étoiles et des mages. Il n'y a rien de mal à cela. Les symboles ont de la valeur, même quand nous savons que ce sont des symboles. Ou vous pouvez laisser cette information vous transformer. Vous pouvez commencer à questionner d'autres croyances. Vous pouvez développer l'habitude de demander des preuves. Vous pouvez devenir un penseur indépendant, au lieu d'un suiveur de troupeau. Les deux chemins sont valides. Ce qui n'est pas valide, c'est de faire semblant que vous n'avez jamais entendu. Faire semblant que vous ne savez pas ce que vous savez maintenant. Parce qu'une fois que vous voyez, vous ne pouvez plus dévoir. Une fois que la question a été plantée, elle va croître, peut-être lentement, peut-être au fil des années, mais elle va croître. Et un jour, vous allez regarder en arrière et réaliser que cette vidéo a été le moment où tout a commencé à changer. Baruch Spinoza serait fier de vous, non pas parce que vous avez été d'accord avec lui, mais parce que vous avez écouté, parce que vous avez considéré, parce que vous avez permis à la doute d'entrer, au moins pour un moment. C'est tout ce qu'il demanderait. Pas d'accord, seulement ouverture. Le reste est avec vous. La vérité sur Bethléem est là. Faites ce que vous voulez avec elle. Mais ne dites jamais que personne ne vous l'a dit.